Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais vous pouvez aussi tout savoir tout de suite maintenant en allant dans la description. Vous allez voir le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et là, vous aurez tous les services que je propose, mais aussi tous les tarifs. Comme ça, vous êtes au courant de tout. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu viens d'arriver ici et tu te demandes vraiment pourquoi tu es là, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Tu as été poussé sur cette vidéo, tu es arrivé sur cette vidéo pour une raison et j'espère que tu vas trouver laquelle. J'espère que ça va t'aider et j'espère qu'en plus, tu vas passer un super moment. Si c'était le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux même appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Eh bien, on a envie de parler de ton prochain amour. C'est vrai que souvent, on fait des questions sur une personne en particulier, on pense à quelqu'un, est-ce que cette personne pense à nous, etc. Mais il y a un moment aussi, on se dit, ce serait pas mal de la nouveauté aussi, hein? Quelqu'un de nouveau, quelqu'un voilà, qu'on connaisse pas, qu'on redécouvre. Et alors ça peut être aussi quelqu'un qui revienne, pourquoi pas, puisque c'est ton prochain amour, on n'a pas dit un nouvel amour. Mais donc voilà, qui sera ton prochain amour? On va d'abord essayer d'avoir une description la plus complète possible, en une ligne complète. Et ensuite, on va voir la nature du lien. C'est-à-dire, est-ce que ça va être un amour qui va durer? Est-ce que ça va être un amour éclair? Est-ce que ça va être un amour plutôt amitié, plutôt complicité? Bref, on va essayer de voir la nature de ce lien. Ensuite, on va avoir une troisième ligne. Et cette troisième ligne, elle dira tout ce qu'on n'a pas pensé à demander. Et enfin, on va faire une petite datation. Alors, il arrive quand, ce prochain amour? Est-ce que si tu penses déjà connaître cette personne, eh bien on aura peut-être une confirmation de sa date de naissance ou quelque chose comme ça. Voilà, vous savez tout. Eh bien nous, on va se mettre au travail et on va commencer avec le twin. Donc tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative et on veut savoir qui sera ton prochain amour. Voilà. Ok, qui sera ton prochain amour? Ici, on va avoir le type de lien qu'il y aura entre vous. Et enfin ici, on va avoir la dernière ligne. Ok, alors on continue et on va prendre ici le Symbolone. Qu'est-ce que c'est que le Symbolone? C'est un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque et des combinaisons de signes du zodiaque. Ça ne veut pas dire que cette personne sera obligatoirement de ce signe du zodiaque ni que tu dois l'être. Donc description de ton prochain amour. Ici on va avoir la nature du lien et enfin la troisième ligne. Ok, on continue et on va prendre un oracle qui s'appelle la Voz del Ser, la voix de l'être. Alors, c'est parti, la voix de l'être. Qui sera ton prochain amour? C'est ce qu'on a envie de découvrir ici. Ici, eh bien, on veut connaître la nature du lien. Et enfin, ici, on va avoir la troisième et dernière ligne. Ok, on continue et on va prendre ici le tarot Osho pour avoir un petit peu les énergies de toute cette guidance. Et c'est parti. Qui sera ton prochain amour? Première ligne. Deuxième ligne. Comment va être ce lien? Quel type de lien ça va être? Et enfin, troisième et dernière ligne. Ok. Maintenant, on va pouvoir passer au tarot. Et pour la première ligne, eh bien, on va utiliser le Cosmic... Opa, on a déjà une carte qui s'est décidée à venir. Cosmic Cycles. Ok, c'est parti. En fait, je vais décider de ne pas la prendre. J'ai décidé que c'est pour les gens qui regardent parce que je ne savais pas s'il fallait la mettre ou pas. On a un arcane majeur, on a la tempérance. C'est une très bonne carte pour vous dire à vous qui regardez cette petite recette. Eh bien, pour vous dire que des périodes de calme sont en train d'arriver, qu'il faut favoriser la communication, qu'il ne faut pas hésiter à parler avec les autres, à raconter ce que vous ressentez et faire confiance pour ouvrir le dialogue finalement. Et qu'il y a des temps de calme et de tranquillité qui s'annoncent. Et de la bonne communication avec des personnes qui ont envie
de t'écouter et qui ont envie d'avoir un vrai échange. Bien, ok. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5, ok. 1, 2, 3, 4 et 5. Parfait. Bien, alors on continue. Ça, c'était donc la description de cette personne. Maintenant, on a envie de savoir quel type de lien il va y avoir entre vous. Et ça, on va le faire avec notre tarot des histoires de sorcières. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Et maintenant, on continue avec notre dernière ligne. Et ça va être donc la troisième. Hein, c'est-à-dire vraiment... Alors ça, c'est le... Hop, il est à l'envers. Tout le monde est à l'envers. Tant mieux. Non, il y en a 2, 3 qui sont... Bon, il y a eu des petites... il s'est passé des choses, on va dire. Les cartes se sont promenées à un moment. Mais bon, on va tout mettre tout le monde à l'endroit. Et s'il y a des 3 cartes à l'envers, eh bien, c'est pas grave, on les remettra à l'endroit où on essaiera de comprendre pourquoi elles sont à l'envers. Bien, alors, ici, on va donc avoir la troisième et dernière ligne. Donc, 2, 3, 4 et 5. Ok, 1, 2, 3, 4 et 5. Super. Alors, on va finir ici avec une carte des anges gardiens. Ça peut être un message de ton ange gardien. Ça peut parler de ce prochain amour aussi. Peut-être une description de sa personnalité en plus. Donc ça, on va voir. Ok, super. Eh bien, maintenant, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne. Alors, il y a plusieurs possibilités. On va commencer par les numéros. Numéro 1, numéro 2, option pair, option impair. Maintenant, on peut aussi avoir envie d'avoir des numéros un petit peu plus compliqués. Et à ce moment-là, vous pouvez aller chercher dans la description, et là vous allez voir les numéros de chapitres et vous aurez peut-être des numéros un peu plus complexes. Alors si vous préférez choisir avec le visuel, regardez, on a 2 jolis coquillages qui je trouve sont à la fois très ressemblants et à la fois très différents. Alors, premier coquillage, c'est celui-là. C'est celui qui est complètement fermé. Hein, moi, c'est vraiment pour moi un coquillage d'ermite. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a des Bernard l'ermite qui vivent un peu comme ça, si je me souviens bien. Et donc, voilà donc ce joli coquillage, il est orange... on va dire saumon à l'intérieur. Et voilà, on a un coquillage. Tout est sur l'intérieur, tout est renfermé. Voilà donc notre premier coquillage. Et le deuxième coquillage, eh bien, pour moi, évidemment, il manque l'autre partie, mais c'est le contraire. C'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus spacieux. Enfin, je sais pas, je m'imagine vivre dans le coquillage, en fait. Si je vivais dans celui-là, j'ai l'impression que ce serait quand même très sombre, très assez petit, assez rikiki et tout. Alors que, mais ça peut être aussi très, très agréable hein, de vivre là-dedans. Je ne dis pas que ce soit mal de vivre dans ce coquillage-là. Mais ici, j'ai l'impression que c'est plus fenêtre sur cour, c'est plus ouvert, il y a plus d'eau, enfin ce serait plus d'air, mais bon là dans le cas c'est plus d'eau, donc on a plus de liberté, plus d'oxygène quoi, on va dire. Voilà comment je vois la vie dans les 2 coquillages. En plus là il n'y en a qu'un, donc c'est très très ouvert, on dirait une terrasse de coquillages. Voilà donc notre deuxième option, vous verrez laquelle vous parle le plus, mais si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, sachez qu'en début de chaque option, on va faire un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Eh bien, c'est une description de quelque chose que tu es en train de vivre et il faudrait idéalement que tu te retrouves dans l'un ou dans l'autre, dans au moins un détail de ta vie. Donc, mon conseil, c'est toujours d'écouter les 2 petits Lenormand et de faire son choix après. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec notre premier petit coquillage et on va faire notre premier petit Lenormand. Alors, non, on va pas prendre 2 personnes, on va prendre qu'une seule personne parce que peut-être que tu as déjà quelqu'un dans ta vie, mais peut-être que tu n'as absolument personne dans ta vie et donc on veut vraiment se centrer sur toi.
Alors, c'est parti. 1, 2, 3 et 4. Ah, il est venu. Ok, j'ai réussi à ne pas regarder, je l'ai découvert après. Bien, donc il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, au moins quelqu'un qui t'intéresse, ou quelqu'un qui s'en va, ou quelqu'un qui est là, je ne sais pas, mais il y a quelqu'un qui est sorti. Bien, alors, hop, on y va. On commence avec des nuages. Qui est-ce qui est dans le doute? On a aussi des trèfles à 4 feuilles, donc sympa. C'est toi. Tu sens que tu es dans une période de chance, tu sens que les choses vont plutôt bien dans ta vie, mais tu ne sais pas vraiment dans quelle direction tu vas, ou tu ne vois pas encore le résultat. Ici, on a l'étoile, et ici, on a une personne. Alors, 1000 interprétations possibles. Bon, vous ne vous regardez pas. Peut-être que vous ne vous regardez pas parce que vous n'êtes pas dans le même plan physique. Donc peut-être que c'est une personne décédée, une personne qui compte pour toi, une personne à laquelle tu penses, une personne qui veille sur toi à sa manière depuis son plan et qui reste très présente dans ta vie. Ça, c'est une première possibilité. Il y a une autre possibilité, c'est qu'il y a une personne soit que tu connais très peu, soit avec qui que tu as bien connu, mais qui est parti faire son chemin. Vous avez fait votre chemin chacun de votre côté. Vous vous êtes éloignés, mais vous continuez quand même d'avoir une connexion. Vous continuez quand même de penser l'un à l'autre par intermittence, pas tout le temps, mais on sent qu'il y a encore une connexion assez importante avec une personne avec qui tu n'as plus forcément de lien, ou alors avec une personne que tu viens de connaître et avec qui tu n'as pas encore de lien. Bien. Alors, maintenant, et toi, tu sens qu'il y a de la chance, mais tu ne sais pas encore de quel côté ça te mène. Bien. Monsieur, désolé, non, vous n'êtes pas invité. Vous vous inviterez si vous voulez, mais pas tout de suite. Alors, maintenant, petit Lenormand de la vérité, on va voir ce qu'il a envie de nous dire. C'est parti. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. C'est parti. Petit Lenormand de la vérité. On y va. Alors, te voilà, d'accord. Qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Il y a des belles fleurs de lys, ok. Il y a un enfant, il y a un secret, un journal secret, et encore les étoiles. Donc, les étoiles sont toujours de ton côté. L'impression que le destin est là, que la chance est là, parce qu'il faut quand même savoir que tu es entouré de 2 cartes de chance. Tu as la chance de l'étoile, plus la chance des trèfles à 4 feuilles. Donc, tu es vraiment dans une très, très grosse période de chance. On a l'impression qu'il y a des choses qui sont en train de se faire, que l'univers a ses secrets, des secrets qu'il est en train de te préparer, peut-être des surprises, des cadeaux, et il y a des très bonnes énergies qui viennent avec les enfants en général, ou avec l'enfance, avec le passé, avec des personnes que tu as connues dans le passé. Alors quand je dis des personnes que tu as connues dans le passé, très souvent dans les commentaires, j'ai des gens assez énervés qui disent « Ah non, ça, je veux plus le revoir, mon ex, merci, mais jamais, etc. » Non, 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 non. Des personnes que vous avez connues dans le passé, vous n'avez pas que des ex. Non, il y a des amis, il y a pourquoi pas des amis de votre ex, pourquoi pas les amis de la compagne, du mari bref, c'est des gens que vous avez connus dans le passé. Ça ne veut pas dire des gens avec qui vous avez eu une relation sentimentale dans le passé. Donc voilà, tout ce qui est en rapport avec les enfants et le passé, on a l'impression que ça n'apporte que des bonnes choses dans ta vie. Bien. Continuons. Donc, on a envie de savoir d'abord qui sera ton prochain amour. Ici, on va avoir une description la plus précise possible, j'espère, de qui sera ton prochain amour. Ok. Ici, eh bien, on va avoir une description du lien qu'il y a entre vous ou qu'il y aura entre vous. Voilà, quel type de lien il y aura. Et ici, eh bien, on va avoir une 3e ligne. Et cette 3e ligne, eh bien, elle va parler toute seule. Parce que c'est pour tout ce qu'on aura oublié de demander. Bien, eh bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et puis se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qui sera ton prochain amour? C'est ce qu'on a envie de découvrir. Et d'abord, on a envie d'avoir une description la plus précise possible pour pouvoir le ou la reconnaître au plus vite. Alors, c'est qui? C'est qui ce prochain amour? C'est quelqu'un qui ne fait pas de gaffe. C'est quelqu'un qui, alors c'est quelqu'un de nouveau déjà, nouveau. C'est pas un retour, c'est pas quelqu'un que tu connaissais déjà, que ça s'est pas fait, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, mais maintenant ça pourrait peut-être marcher. Non, c'est vraiment quelqu'un de 100% nouveau avec le battleur, nouveau cycle, nouvelle personne, tout nouveau. Mais c'est quelqu'un qui va au bon rythme.
C'est quelqu'un qui brûle pas les étapes, c'est quelqu'un qui sait qu'il faut prendre son temps, qu'il faut faire les choses bien. Ça commence super. Un prochain amour avec un battleur positif, pour moi ça commence impec. Alors, un acteur, et oui, ton prochain amour est un acteur, bah pourquoi pas, en tout cas on a l'impression que c'est quelqu'un qui sait s'adapter, c'est quelqu'un qui sait jouer un rôle, sans le dire d'une mauvaise manière, hein. On peut aussi savoir s'adapter à différentes situations, à différentes personnes, à différentes cultures, pourquoi pas. Donc ici on a le Gémeaux avec le Lion. C'est quelqu'un qui aime bien briller, mais qui en même temps, ça peut être quelqu'un qui soit très drôle, un comique, etc. Bien. On a une connexion et tu vas sentir tout de suite cette connexion avec cette personne, puisque voilà, c'est une personne avec qui tu vas connecter immédiatement. On avait déjà dit que c'était quelqu'un qui prenait son temps, mais là, on a vraiment l'impression de quelqu'un de zen, moment à moment. C'est quelqu'un qui va pas dire non, mais écoute, là, c'est. Ça fait toujours penser à la chanson d'Elvis, It's Now or Never. Hein? It's Now or Never. Et il dit My love won't wait. Mon amour ne va pas attendre. C'est-à-dire, c'est maintenant ou jamais, mon amour ne va pas attendre. Honnêtement, si j'avais compris la chanson à ce moment-là, j'aurais dit casse-toi. Parce que franchement, le mec qui te dit c'est maintenant ou jamais parce que mon amour il va pas attendre, bah écoute, n'attends pas, hein, prends le train et puis va trouver la personne qui sera comme ça tout de suite. Alors c'est le contraire de mon amour n'attendra pas, c'est quelqu'un qui attend, c'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui a tout son temps et c'est charmant tout ça. Alors, est-ce que tu vas rencontrer cette personne dans un voyage? On a l'impression, parce que 6 d'épée, ça a souvent un rapport avec les voyages. C'est pas forcément toi qui vas voyager, c'est peut-être cette personne qui va voyager vers chez toi. Donc, voyage, déplacement en général, quoi. Hein. On n'est pas non plus en train de dire que tu vas rencontrer quelqu'un à l'autre bout du monde. On a un page de coupe. Alors, plusieurs interprétations possibles. Soit cette personne est assez jeune, et à ce moment-là, ce serait pour ça que c'est un page. Soit c'est une personne qui a eu très peu d'expérience amoureuse ou sentimentale. Et donc, cette personne, même si elle a 55 ans, eh bien, elle est encore très jeune dans tout ce qui est connexion et expérience amoureuse. Dans certains cas, ça pourrait aussi vouloir dire que c'est quelqu'un qui a des enfants, au moins un. On a le 3 de coupe et on a l'impression que ça va vraiment commencer avec une amitié. C'est une personne qui va être très amicale. C'est quelqu'un qui n'a aucun problème avec discuter, rire. C'est aussi quelqu'un de très joyeux, très jovial. Le 3 de coupe, c'est vraiment une carte qui se savoure. C'est une carte où on rit, où on s'amuse, où on se sent bien, où on est bien entouré. On se dit « Oh, quelle chance !» mais c'est vraiment super. Donc, c'est quelqu'un de très joyeux. Ça, c'est très agréable. Alors, on a le diable, mais on va le voir ici de l'autre côté. On va voir la roue de fortune. Bien. J'ai pas envie de l'interpréter d'une manière négative, ce diable. Je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique et quelqu'un qui a beaucoup de charme. Et je pense qu'il va y avoir tout de suite une attraction charnelle assez forte. Il va y avoir une connexion physique assez impressionnante avec cette personne. Et avec la roue de la fortune, là, j'ai vraiment envie de penser que c'est quelqu'un qui était envoyé par le destin. Que c'est quelqu'un qui te tombe dessus parce que le destin a décidé que c'était la personne qui devait arriver pour toi et voilà. Donc bon, c'est vrai qu'on pourrait être un petit peu gêné par la carte du diable. Je préfère pas trop me prononcer, on verra le type de lien. C'est vrai que si dans le type de lien on a des choses propres de la manipulation, des choses comme ça, on pourrait se dire oh, ok, c'est pas si génial que ça. Mais comme on a eu que des bonnes cartes, je ne veux pas interpréter le diable comme une carte négative. Bien. Alors, maintenant, on va voir justement quel type de lien il va y avoir avec cette personne très patiente et très joyeuse et qui a peu d'expérience dans tout ce qui est sentimental. Bien, allons-y. Quel type de lien? Ça, c'est drôle, ça. Parce qu'on disait que c'est quelqu'un qui va au bon timing, qui va au bon rythme. Et là, on a l'impression que pour le type de lien, c'est un lien qui va trop vite. Alors ça, c'est bizarre. On a le chariot en négatif et souvent, je l'interprète comme
aller trop vite ou vouloir aller trop vite et se laisser emporter finalement. Est-ce que c'est toi qui auras envie d'aller trop vite? Est-ce que c'est toi qui vas trouver que cette personne, elle est trop lente, elle n'avance pas assez vite à ton goût? C'est bien possible parce qu'on a l'impression que le lien, il commence quand même tout de suite sur la bataille. Ici, on a le bélier avec la balance et on a ce qu'on appelle la guerre des sexes. Cette carte, elle s'appelle comme ça. Et on a l'impression qu'il y a tout de suite... une espèce de guéguerre, quoi, une espèce de bataille qui fait qu'on n'est pas forcément d'accord. Bien. Alors, on a ici le détachement. Et est-ce que c'est pas justement quelqu'un qui va t'aider à te détacher, qui va t'aider à te libérer de relations peut-être toxiques, peut-être que, je sais pas, hein, c'est une interprétation que j'ai, parce qu'on voit que cette personne, elle est très lente, elle prend son temps. Il y a l'impression que c'est plutôt toi qui rue dans les brancards en disant « Attends, ça va pas trop vite, ça va pas assez vite, qu'est-ce que tu fais ?» Comme si tu avais besoin finalement d'une connexion, d'un lien, et que finalement cette personne, elle est plutôt là pour t'apprendre à lâcher prise, pour t'apprendre à te détacher, pour t'apprendre à ne pas être tellement en demande et peut-être avoir une relation plus saine. Je ne sais pas, c'est une interprétation possible. Confiance, voilà, détachement, confiance, c'est savoir faire confiance à l'autre, ne pas avoir besoin de lui demander comment tu sors, pourquoi tu sors, avec qui tu sors. À partir du moment où on décide d'être avec quelqu'un, on lui fait confiance. À partir du moment où on est obligé d'espionner ses faits et gestes pour savoir qu'est-ce qui se passe, s'il n'y a plus de confiance, pourquoi est-ce qu'on reste avec cette personne-là? Ça a peu d'intérêt. Pour moi, c'est une personne qui vient pour un lien de confiance détaché, un détachement et confiance. Intéressant. Alors, on a ici le 7 de bâton, d'accord. On a l'impression qu'il va y avoir quand même pas mal de tension avec cette personne, voire de paranoïa. Mais on a le monde et c'est un très beau lien. On a encore de la tension avec le 5 d'épée, ok. Mais on a les amoureux, bien. Et on a le 9 de coupe. Oui, je pense que c'est une personne qui vient pour une belle histoire d'amour. On a une histoire d'amour qui pourrait même rester dans la durée, puisqu'on a les amoureux, une très belle carte. On a le monde, apothéose des arcanes majeures. Donc amour, succès, réussite, épanouissement. Donc on voit que c'est vraiment quelque chose qui vient pour un lien, hein, une personne qui vient pour une très très belle relation. Mais on a l'impression que cette personne, elle vient aussi pour te faire travailler certaines choses, pour te faire évoluer dans ta manière d'être à l'autre, dans ta manière d'être dans une relation amoureuse. Et donc on voit qu'il va y avoir comme des moments où tu vas avoir peur que cette personne, elle te mène en bateau, où tu vas sentir qu'elle t'attaque, alors que il va y avoir peut-être des moments, hein, je ne dis pas du tout que cette personne soit parfaite, loin de là, mais on a l'impression que ça finit bien, cette histoire. C'est un lien riche. C'est un lien riche et enrichissant où vous allez vous apporter énormément mutuellement et on a vraiment une histoire de confiance qui se met en place. On a vraiment une relation basée sur vraiment de l'amour, sur un vrai lien d'amour. Parce que là, on les a, les cartes d'amour. Et pas sur j'ai besoin de toi, j'ai besoin d'un logement, j'ai besoin d'argent, etc. Donc, on finit sur une carte très zen. Le 9 de coupe est très zen. On n'est pas dans la passion, on n'est pas dans le passionnel qui peut être fatigant sur le long terme. On est sur une relation calme, agréable, où on s'apporte vraiment mutuellement. Donc, ça peut vraiment rester pour toute la vie, cette relation. On va voir ce qu'on nous dit là. Mais en tout cas, c'est une leçon de vie magnifique. C'est une leçon de vie, c'est apprendre à aimer d'une autre manière, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Et vraiment, ça vaut la peine. Bien, qu'est-ce que vous voulez nous dire de plus? Eh bien, c'est une histoire qui va durer normalement parce qu'on a ici le soleil en positif. Avec le soleil en positif, on voit que vous allez être bien ensemble, que vous allez être heureux, que vous allez vous apporter, que vous allez passer des superbes moments. C'est une connexion magnifique. J'aimerais bien avoir un petit 2 de coupe par là, une petite carte d'âme sœur, mais bon, je passe ma commande. Alors, ici, on a les croisades et on a de nouveau le bélier, mais cette fois-ci avec le sagittaire. On a l'impression que cette personne, elle va te donner la force de t'exprimer, la force de faire ce que tu as vraiment envie de faire, parce que cette personne aussi, elle a cette force-là. Et donc, elle va t'inspirer dans ce sens-là. On a les résistances et encore une fois, je trouve que c'est une personne qui te donne la force de résister, la force de lutter, la force de faire ce que tu veux vraiment faire.
Voilà, on a ici la maturité, on a l'impression que vous allez mûrir ensemble. Donc ça, on a vraiment l'impression que c'est une relation qui va vraiment durer. Mais de toute façon, elle apporte une vraie leçon de vie, ça c'est certain. Une grande maturité. Ah ben là voilà. Alors, pourquoi elle est à l'envers? Là, on a le 10 de bâton et étonnamment, mes cartes sont tombées et j'en ai laissé, j'ai pas tout remis, j'ai pas pris le temps de toutes les remettre et celle-là, elle a décidé de sortir à l'envers. Le 10 de bâton et comme vous me connaissez, pour moi, il n'y a pas de hasard. Avec le 10 de bâton à l'envers, pour moi, le 10 de bâton, c'est quand on change justement, quand on change de direction, quand on décide d'aller ailleurs. Et avec le 10 de bâton à l'envers, pour moi, je pense que tu as trouvé ton port. Je pense que tu es arrivé à bon port et que tu as trouvé la personne avec qui tu n'auras plus envie de changer. Ah, ça me fait plaisir. J'avais passé ma petite commande, j'avais dit j'aimerais bien parce que on sent vraiment une relation qui est puissante. On sent une relation qui apporte énormément, qui fait grandir, qui fait évoluer. Et moi, j'ai pensé tout de suite à une relation d'âme-sœur, mais bon, elle sortait pas. Mais là, on a le 2 de coupe, alias les âmes sœurs. Et donc, il y a une belle relation d'âme sœur avec cette personne. Magnifique. Ici, on a la justice, un bel équilibre. Vous allez trouver cet équilibre ensemble et c'est magnifique. Oh, 10 d'or, on a peur pour la dernière carte. Mais le 10 d'or, c'est la famille heureuse, c'est le bonheur, le confort, le bien-être, mais ensemble. Et c'est construire ensemble, c'est s'aimer sur la durée, sur le long terme. Mettez-nous une bonne carte par pitié. Waouh, bon, j'avais peur d'une carte mauvaise, mais ici, on finit sur le pape. Le pape, ça montre une personne avec qui il va y avoir un lien qui dure. Ça, c'est sûr, puisque le pape, il signe des mariages. Le pape, il protège des mariages, il protège les unions, il protège les amours. Et donc, c'est une relation sereine, calme, tranquille et qui dure vraiment dans la durée. Donc, c'est magnifique. Franchement, bravo pour avoir choisi ce coquillage-là parce qu'on a vraiment un lien qui est splendide, qui arrive vers vous. On a quand même les 2 de coupe. On a aussi quand même le monde, les amoureux. C'est des très belles cartes. Le soleil en positif. Waouh! Superbe. Et qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un guérisseur d'action et ça pourrait être cette personne, la guérisseuse. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle vient guérir des traumatismes, elle vient guérir des problèmes que tu as pu avoir avant dans d'autres relations. Et on te dit, le moment est venu de faire ce que tu as en tête si ton cœur te donne le feu vert. On te demande que tu fasses énormément de choses en même temps, mais ça ne te dérange pas parce que tu sais que tu joues un rôle essentiel. Cette lame représente une personne câline, intelligente, passionnée et drôle. C'est cette personne-là. Câline, intelligente, passionnée et drôle. Et en plus, on te dit, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles avec élégance. Charmant, super classe. Cette personne, en plus, elle gère les situations difficiles avec élégance. Que demander de plus? Eh bien, la datation, évidemment, on a envie de savoir quand est-ce qu'il arrive, ce prochain amour. J'espère qu'il arrive très bientôt, mais ça, on ne peut pas savoir. Donc, c'est parti. Des jours avec la lune. On n'a pas eu de lune. Des semaines avec la force, on n'a pas eu de force non plus, et des mois avec le pendu, on ne l'a pas eu non plus, donc on n'a pas de favori. Donc le favori c'est la lune parce que c'est plus rapide. Alors la lune, ok, la force et le pendu, c'est parti. La lune, la force et le pendu. Lune, force et pendu. C'est parti. La lune, la force et le pendu. Bon. Le pendu. Bon, alors on avait dit la lune et la force. On va aller chercher au cas où parce que la lune, elle est là. Et la force, elle est là. Ok, bon. Alors, on a le pendu et ça prend malheureusement du temps. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mois. Ça pourrait être dans 6 mois que tu rencontres ce prochain amour. Ça vaut la peine parce que c'est une personne qui sera là pour toute ta vie. Donc finalement, 6 mois, qu'est-ce que c'est sur l'échelle d'une vie? Pas grand-chose. Mais on va essayer de découvrir l'autre partie de la fourchette. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, 13, 14, 15, 16, oh, ok, 6 à 16 mois. Ça fait un petit peu long, c'est sûr qu'on va pas se le cacher, mais c'est un peu normal aussi. On va pas tous rencontrer demain ou après-demain l'amour de notre vie. Donc finalement, 6 à 16 mois, ça paraît assez logique quand même. Bien. Alors, pour ceux qui pensent l'avoir déjà rencontré, parce que c'est possible, vous êtes peut-être déjà dans ce processus, vous avez peut-être déjà rencontré cette personne, eh bien, on va faire une petite datation avec une date du calendrier. C'est parti. Ça peut être aussi sa date de naissance, ça peut être la date où vous êtes rencontrés, ça peut être beaucoup de choses. Alors, ici, on a le mois de novembre, ok, et on a le 17 novembre. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui était né aux alentours de cette date, ou est-ce que vous avez rencontré quelqu'un vers le 17 novembre? Vous verrez si ça vous parle ou pas. Voilà, en tout cas, c'est une magnifique option, parce que c'est une option où je trouve qu'il y a vraiment une personne qui fait du bien. C'est pas une personne qu'on accepte forcément tout de suite, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de difficultés pour se mettre au diapason, pour réussir à se comprendre, pour réussir à s'entendre, mais ça marche bien quand même. C'est une très très belle histoire, et surtout ça se projette dans le long terme. Donc c'est quand même souvent ce qu'on cherche dans une relation. Finalement, c'est qu'on s'entende tellement bien qu'on n'ait jamais envie de se séparer. Ce serait l'idéal. Donc voilà, je ne sais pas si c'est cette personne-là que tu avais en tête. Normalement, non, puisqu'on avait l'impression que c'était quelqu'un de 100% nouveau. Voilà, voilà, c'est ainsi que s'achève cette première option. J'espère évidemment qu'elle aura trouvé ses destinataires. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va continuer. On va passer à l'option numéro 2 et on va prendre notre coquillage. Alors, on a des petites bêtes qui se mettent. Alors, coquillage numéro 2, c'est parti. On va prendre notre petit Lenormand et donc on a envie de savoir dans quel... Eh ben, on a ici un pont. Est-ce que tu es en train de terminer certaines choses de manière définitive? Alors, on va voir donc quelle est la situation qu'elle a envie de décrire. Alors, 2, 3 et 4. Ok, c'est parti. Est-ce que tu vas te retrouver dans cette situation? C'est ce que l'on a envie de découvrir. Ok. Alors, ici, on a une encre. Ici, on a les nuages, ok, la cigogne, ici c'est toi, et derrière on a des chemins. Alors, je ne sais pas si tu refuses de prendre certaines décisions ou si tu les as déjà prises. Le fait que les chemins soient derrière, c'est ce que ça m'inspire. En tout cas, on a l'impression que tu as comme des idées qui te viennent, et qui repartent, ou bien des personnes qui viennent et qui repartent. Ou alors, tu attends des très bonnes nouvelles, pourquoi pas, mais on a l'impression que c'est pas très clair. Tu aimerais bien que les choses se stabilisent. Elles sont c'est un peu trop volatile. Hein, si on est avec notre oiseau migrateur, l'impression que les choses sont un peu trop mouvantes et que tu ne vois pas quand ça va se calmer, quand ça va se stabiliser. Donc voilà, c'est pas ni bon ni mauvais, c'est juste une constatation. Est-ce que les choses bougent beaucoup, bougent vite dans ta vie actuellement et que tu ne sais pas encore quand ça va se stabiliser? À ce moment-là, ça correspondrait très très bien à ce petit Lenormand. Alors, maintenant, on va passer au petit Lenormand de la vérité. Et on a envie donc de savoir s'il a des informations en plus à nous donner par rapport au premier petit Lenormand dans lequel, normalement, tu as dû te reconnaître. Alors, petit Lenormand de la vérité, alors, il n'est pas décidé là. Hein. Non, il n'est pas décidé du tout. Là, ça y est. Alors, on va voir ce qui est derrière toi. Eh bien, tu as la lune et avec la lune, on voit pas mal de doutes, mais aussi des très très bonnes intuitions. On te voit dans une période extrêmement intuitive. Tu es très connecté à ton intuition. Ici, on a l'ours. Par rapport à quoi? On a le bouquet et on a l'horloge. Ok. Est-ce que avec l'horloge, on a
une sensation d'enfermement, une sensation de manque de contact, au moins avec une personne en particulier ou avec le monde en général. C'est temporaire, mais on a l'impression que tu es un peu déconnecté de beaucoup de choses en fait, et notamment du contact humain. Et donc des cadeaux que pourraient t'apporter ces contacts, puisque la vie quand même est basée, notre vie est basée sur l'humain. Et toutes les rencontres que tu pourrais faire, on a l'impression que tu t'es beaucoup battu, que tu as fait beaucoup d'efforts et que pour l'instant tu n'as plus très envie d'en faire et tu es plutôt axé sur d'autres choses. Mais il te reste quand même une grande intuition et peut-être que tu te reconnecteras à ça rapidement. Il y a des cadeaux qui viennent vers toi, il y a des bonnes choses qui viennent vers toi, mais je pense que tu ne les vois pas encore. Bien, alors maintenant ce que l'on veut savoir, c'est qui sera ton prochain amour. Ici donc, on va avoir la première ligne qui va faire une description de cette personne. Ici, on va avoir le type de lien que tu vas avoir avec cette personne. Voilà. Donc ça va être intéressant. Et enfin, on va avoir une troisième ligne. Et cette ligne, eh bien, elle va tout simplement parler de ce qu'elle veut. Voilà. Bien, on va vérifier tout ça vu du dessus et se mettre au travail. Alors, c'est parti. Qui sera ton prochain amour? La première chose que l'on veut savoir, c'est sa description. Comment le ou la retrouver? Comment se rendre compte que, ah bah oui, c'est bien lui ou c'est bien elle, ton prochain amour. Et c'est parti. Eh bien, c'est quelqu'un qui ne correspond peut-être pas à tes critères. C'est peut-être une personne avec qui tu as déjà eu une histoire d'amour et ça n'a pas fonctionné, ou vous vous êtes éloigné, vous vous êtes séparés. Ici, on a les amoureux en négatif, donc on a vraiment cette sensation de désamour. Donc, c'est pour ça, ça peut être soit une personne avec qui il y a eu une histoire d'amour, puis un désamour, et que cette personne revienne dans ta vie, c'est tout à fait possible. Tout comme ça peut être une personne que quand tu la regardes, tu dis « Ah ben non, pas du tout, pas mon type du tout, ça, cette personne-là m'intéresse pas, absolument pas ». Que nenni, tu seras surpris ou surprise. Donc, une personne qui, a priori, ne t'intéresse pas, mais vraiment pas du tout. Ok, voilà ton prochain amour. Ça commence bien. C'est quelqu'un qui est plutôt triste, qui est dans un moment difficile de sa vie. Si on a la Reine des Neiges, une personne qui a énormément de mal à exprimer ses émotions, une personne qui a du mal à sortir de sa tristesse, mais voilà, que tu vas petit à petit réussir à comprendre, évidemment. On a donc le Capricorne et le Cancer. Alors, on a le défi, c'est drôle, ça me fait penser à comment conquérir un homme en 10 jours. J'ai l'impression que ton prochain amour, tu vas connaître cette personne-là sur un défi. Ou genre, qui est-ce qui dit que j'y arrive pas? Pourquoi il y a un défi dans cette histoire? Ok, donc souvenez-vous du mot défi. Dans ton prochain amour, il y a un défi. Donc la première personne qui est pas ton type, qui a l'air un peu triste et qui te dit, écoute, je te propose un défi, tu dis, ok. C'est toi, c'est bon là, ça y est, j'ai tout compris, c'était toi. Donc voilà, défi. Je pense que le mot est important. Vous allez l'entendre à un moment et vous allez comprendre grâce à ça qui est cette personne. Ok. Bon, à part ça, c'est quelqu'un de lumineux. Hein. C'est quelqu'un qui est peut-être pas dans le meilleur de ses moments actuellement, mais c'est quelqu'un qui est capable d'aimer. Et tout le monde, c'est pas forcément facile pour tout le monde. C'est quelqu'un qui est capable d'aimer à 100%, c'est quelqu'un qui est capable de se donner à 100% et c'est quelqu'un de lumineux. Donc, c'est agréable. Hein. Ok, on a ici le monde. Donc, on a une personne. Alors, est-ce que c'est une personne étrangère? C'est possible, oui. Ou une personne qui a vécu très longtemps à l'étranger, ou une personne qui a énormément voyagé. Tout ça, c'est possible. Ça peut être aussi une personne qui a très, très bien réussi. Avec le monde, on a cette sensation de réussite. En tout cas, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Alors, mais en ce moment, on sent que cette personne, c'est quelqu'un pour moi qui est très brillante normalement, mais qui actuellement est dans un moment où elle est un peu frustrée. Ici, on a le 4 de coupe, on voit quelqu'un qui est déçu, peut-être déçu par la vie, peut-être déçu par des expériences. C'est quelqu'un qui est dans un moment qui n'est pas forcément très simple. Alors, on a ici la mort, donc on sentirait que c'est quelqu'un avec qui vient de vivre, par exemple, une grosse déception, une rupture, par exemple, un changement de travail,
un déménagement, un licenciement, peut-être aussi un deuil, hein, pourquoi pas, hein, puisqu'on a quand même la mort. Donc on sent que c'est quelqu'un qui est dans un moment compliqué. J'ai une autre interprétation pour les amoureux en négatif. Ça peut être une personne sur qui tu flashes, mais que tu sens que cette personne, tu l'intéresses absolument pas. Ça aussi c'est possible, c'est une interprétation possible. Ok. On a ici le 4 de bâton et on sent une personne qui est plutôt refermée sur elle-même actuellement de par ce qu'elle est en train de vivre. Voilà, on a l'ermite. Donc, c'est une personne qui est obligatoirement célibataire. Cette personne, elle n'est pas en couple. C'est peut-être très frais. Elle vient peut-être de se séparer, mais en tout cas, elle n'est pas en couple actuellement. Elle a plutôt envie de rester seule, de rester célibataire, de rester tranquille. Et c'est peut-être pour ça que tu as l'impression que cette personne ne te regarde pas, ne s'intéresse absolument pas à toi, parce que voilà, elle est assez déçue en ce moment, elle a beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés, et même si c'est quelqu'un qui est vraiment capable d'aimer, qui est vraiment capable de donner énormément d'amour, actuellement elle n'est pas dans son assiette. Quand tu vas la rencontrer, en tout cas, elle ne sera pas du tout dans son assiette. Donc voilà notre ermite, une personne qui a besoin de temps pour elle, pour se retrouver. Bien. On connaît sa description, peut-être que tu l'as déjà reconnue, pourquoi pas. Et maintenant, ce que l'on veut savoir, c'est quel type de lien il va y avoir avec cette personne. Eh bien, on a un lien assez spécial parce qu'on a un double ermite ici. On a un ermite, mais en plus qui est refermé sur lui-même, donc un ermite négatif. On a l'impression que vous allez peut-être vous renfermer ensemble dans votre ermitage, dans votre petite grotte. Vous n'êtes pas là pour éclairer le monde, mais vous pouvez vous éclairer mutuellement, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'avec l'ermite négatif, il va falloir beaucoup respecter son jardin secret, son espace propre. Ok, on a ici un petit vampire. Quel type de lien? On a l'impression que cette personne, elle a peut-être plus besoin de toi que tu n'as besoin d'elle. Je ne sais pas, on a l'impression que cette personne, elle va venir se ressourcer, pour ne pas dire s'alimenter, avec toi. Donc, on a le scorpion avec le bélier. Sentir, ok, l'impression que tu vas peut-être aider cette personne à ressentir de nouveau. On sent que cette personne, elle était comme refermée sur elle-même, qu'elle était comme éteinte, qu'elle était comme triste, qu'elle était comme congelée, que ses émotions étaient congelées et que finalement tu viens pour réveiller toutes ces émotions, pour lui permettre de sentir de nouveau. Donc, c'est une belle mission. Mais on a l'avare et on a l'impression qu'il ne va pas y avoir beaucoup d'échanges. Je ne sais pas si c'est qui va être avare. Est-ce que c'est toi qui seras avare avec cette personne ou est-ce que c'est cette personne qui sera avare avec toi? J'ai l'impression que c'est plutôt cette personne qui est très refermée, qui va avoir énormément de mal à s'ouvrir et qui au moins au début va avoir tendance à ne pas partager, on va dire. On a ici le 2 d'or. On va découvrir tout avant de faire une interprétation. On a ici l'impératrice, chevalier de coupe, as d'or et on a le pape. Ok, c'est une relation qui va se construire petit à petit, en douceur. Donc, c'est vrai qu'au début, tu vas sentir que tu donnes plus que tu ne reçois à cette personne et c'est exactement comme ça que ça va se passer. Cette personne, actuellement, n'est pas capable de donner quoi que ce soit parce qu'elle n'arrive même pas à se connecter elle-même à ses propres émotions. Donc, forcément, il peut rien se passer. Tu peux pas dire « Oh là là, qu'est-ce que je reçois ?» Non. Et même, tu vas plutôt avoir tendance à penser que cette personne s'intéresse pas à toi, qu'elle te regarde pas, etc. Et petit à petit, à force, on a l'impression que c'est vraiment tes efforts qui font tout ça. C'est toi l'impératrice, c'est toi qui bouge les choses et c'est toi qui va vraiment faire bouger tout ça. Et petit à petit, cette personne, elle va se réveiller, elle va se réchauffer, elle va recommencer à sentir, elle va recommencer à vivre finalement. Et là, elle va pouvoir se transformer en ce chevalier de coupe qui sera par contre très reconnaissant. On a l'impression qu'il va tout de suite après, il ou elle, va tout de suite après avoir envie de construire quelque chose avec toi, d'aller de l'avant. C'est une très belle carte d'avoir l'as d'or plus le pape. Ça peut être par exemple vouloir acheter une maison ensemble, ça peut être vouloir cohabiter, vouloir construire quelque chose ensemble. En tout cas, avec le pape, on sent que c'est une relation qui est faite pour durer, qui est faite pour se stabiliser, qui sera protégée, qui sera bénie. Et c'est une relation calme, sereine, et une relation qui fait du bien. Donc, il faut savoir qu'il va falloir d'abord donner un petit peu sans recevoir. C'est vrai au début. Le temps de... On a l'impression que c'est vous savez, vous prenez un animal un peu à moitié congelé dans la... Voilà,
pour ceux qui habitent dans des pays froids. Moi, j'ai vu des documentaires, hein, ça n'arrive pas ici, mais on récupère un petit animal qui est un peu congelé, on va pas lui dire « Ah bah quoi, il est pas sympa, hein, il est pas en train de me donner d'amour ». Bah non. D'abord, vous le prenez, vous le réchauffez, vous le séchez, enfin, vous faites tout ce qu'il faut. Une fois qu'il aura récupéré sa température corporelle, qu'il aura mangé, Après, il va être capable de donner de l'amour, de donner de l'affection, de donner de la tendresse. Mais pour l'instant, cette personne, c'est vraiment un animal congelé. Donc, il n'y a rien à espérer, il n'y a rien à lui demander. Il y a juste à aller vers cette personne régulièrement, montrer que vous êtes là, montrer que vous êtes présente pour cette personne. Et vous allez voir comme elle va petit à petit se réchauffer et devenir une personne qui va compter dans votre vie. Extra. On continue et on va voir maintenant la troisième ligne, ce qu'elle a envie de nous raconter. Eh bien, c'est une magnifique histoire d'amour parce qu'on a ici le monde, encore une fois, deuxième monde en positif. Donc, c'est une histoire qui fait du bien, c'est une histoire qui est joyeuse, c'est une histoire où tout le monde s'épanouit. Toi, tu aides cette personne à se réchauffer, mais cette personne va t'aider aussi à t'épanouir, à te sentir mieux dans ta peau, à aller mieux. Donc, c'est win-win. Hein. Alors, on a aussi une relation qui est zen, qui est basée sur un rapport très calme, très serein, très bienveillant, très bienfaiteur. Et je ne sais même pas si ça existe, mais c'est pas grave. Bienfaisant, on va dire bienfaisant. Et on a ici notre lion avec notre poisson. Donc, une belle relation, ce qui va durer, ça, il n'y a pas de doute. On a le lâcher-prise. Donc, le lâcher-prise va être tout à fait nécessaire, notamment au début de la relation. Il va vraiment falloir avoir confiance et lâcher prise, ne pas essayer de lui mettre le grappin dessus ou essayer on ne peut pas réchauffer trop vite. Il faut vraiment maintenir il y a un processus et il faut prendre son temps. Vide, ok. On va voir pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a avec ce vide? On a ici une reine d'or, d'accord. On a la mort, encore. On a le 2 de bâton. On a le 7 de bâton et on a le 6 d'épée. Ok, alors ça parle de quoi? J'ai l'impression que c'est comme une parenthèse, que ça parle d'autre chose. Est-ce que ça parle de ton propre vide? Est-ce que ça parle de tes propres difficultés, de tes propres problèmes? Est-ce que toi aussi tu as des changements importants à faire? Cette personne, on voit qu'elle vient d'avoir une rupture, un licenciement, un deuil. Est-ce que toi aussi tu dois te séparer de quelqu'un? Est-ce que toi aussi tu dois partir ailleurs parce que tu sens que tu n'es pas à ta place, changer de métier, etc. On a l'impression que toi aussi tu as des choses à faire dans cet entretemps où tu vas petit à petit aller connaître un petit peu mieux cette personne. Eh bien, toi aussi, tu as des gros changements à faire. Parce que toi aussi, peut-être que tu sens ce vide. Peut-être que toi aussi, tu te sens seul, que tu sens qu'il te manque quelque chose. Donc, d'abord, toi aussi, te concentrer sur les changements que tu dois faire dans ta vie. Après, prendre ton temps. On a le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, on met les choses en place tranquillement. Même si on sait que ça va pas être simple, on sent qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être contre toi, qui vont te juger, qui vont te dire que c'est pas bien ce que tu fais, que c'est pas comme ça, que tu n'as pas fait les choses dans les règles. Il faut le savoir. Mais après, on a un voyage avec le 6 d'épée. Alors, ce voyage, je ne sais pas à quoi il va correspondre. Est-ce que c'est le voyage où tu vas te rapprocher de cette personne? Est-ce que c'est un voyage pour vivre ce que toi, tu as à vivre avant de te rapprocher de cette personne? En tout cas, ce lien, il est beau, mais il faut lâcher prise. Il faut vraiment y croire, mais laisser l'univers faire les choses à son rythme. Juste de temps en temps, prendre de ses nouvelles, aller vers cette personne et laisser petit à petit son cœur se réchauffer. Bien, mais c'est une belle relation par contre, hein, qui va vraiment être totalement positive. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a un 4 d'action. Et voilà, on te dit, tu as travaillé dur et ton effort est en train d'être récompensé. Tu te sens sûr, aussi bien aussi économiquement, et tu te sens satisfait. Maintenant, tu as le droit à une pause bien méritée et tu peux profiter. Célèbre un motif de bonheur, par exemple une demande en mariage, ça arrive tous les jours, un mariage, bon bah oui, c'est le truc important, l'achat d'une maison ou une naissance. Bon, on va rajouter quelques petits motifs de bonheur, madame. Il y a beaucoup de petits motifs de bonheur. Il faut justement chercher
tous les petits motifs de bonheur, toute la petite monnaie du bonheur qu'il y a au quotidien, quand on écoute une musique qui nous plaît, quand on lit un livre qui nous plaît, quand on sent une odeur agréable, quand on mange quelque chose qui nous fait plaisir, quand on cuisine avec quelqu'un qu'on aime bien, quand on passe un moment avec un ami sincère, quand on a un vrai rapport avec quelqu'un, bref, des petits moments de bonheur, il y en a des tonnes et il faut les célébrer et il faut les vivre parce qu'on sent qu'on est dans une pause. On a la carte du 4 d'épée qui est une carte d'attente, qui est une carte d'hibernation. Cette personne, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête encore. Il va falloir lui laisser son temps. Donc, tranquille, petit à petit. Alors, ton prochain amour, tu vas... Alors, ça va dépendre des situations, parce que pour certaines, ça va être quand est-ce que vous allez la rencontrer, si vraiment ça vous a pas parlé, ou vous avez dit oui, peut-être que c'est bien ça, mais moi je ne connais pas cette personne, donc peut-être, donc j'insiste, hein, ça peut être une personne qui te plaît, mais tu sens qu'il y a zéro attraction de son côté. Mais ça peut être aussi cette personne que tu connais déjà, qui te plaît, et que tu sens qu'il y a zéro attraction de son côté, à ce moment-là, ce serait... Quand est-ce que cette personne va aller un peu plus vers toi quand même? Donc ici, on va avoir des jours avec la force, on va avoir des semaines avec la tempérance et on va avoir des mois avec la maison Dieu, à savoir qu'on ne l'a eu absolument nulle part. Ok? Donc c'est parti, la force, la tempérance et la maison Dieu, on n'a eu aucune de ces trois cartes. La force, la tempérance et la maison Dieu. On va... Tac, 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 tac. Force, tempérance et maison Dieu. C'est parti. La force, la tempérance et la maison Dieu. La maison Dieu. Ok, on a décidé qu'on n'allait pas faire ça rapide. 1, 2, 3, 4. 4 mois. Cette personne, tu la connais peut-être, mais il va lui falloir au moins 4 mois avant de... commencer à avoir quelque chose, un intérêt notable, notoire pour toi. Donc, maison Dieu, 4 mois, ok, qui dit mieux? Qui dit mieux? C'est pour quand qu'il va y avoir quelque chose avec cette personne ou que tu vas rencontrer cette personne. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, ok, 4-5 mois. Dans les 4-5 prochains mois, eh bien, tu devrais voir un changement ou tu devrais rencontrer cette personne. À ce moment-là, il faudra attendre un petit peu plus que cette personne commence à s'intéresser à toi. Mais voilà, 4-5 mois, c'est jouable, c'est pas si mal que ça. Alors maintenant, on va voir une date du calendrier. Ça peut être pour votre rencontre, ça peut être sa date d'anniversaire, etc., etc. Alors, ici, on a le 7. Ok, donc on va avoir le mois de juillet, ok, et on va avoir ici le 23, non 22, attends, 5, 6, 7, 22. 22 juillet, est-ce que vous avez rencontré cette personne le 22 juillet ou est-ce que c'est le 22 juillet que cette personne... tac, elle va avoir le déclic et que tout d'un coup il va se passer quelque chose avec cette personne, ou est-ce que c'est votre date de naissance, sa date de naissance, etc., etc. Ça, c'est vous qui me direz dans les commentaires. Voilà, en tout cas, c'est une belle histoire. C'est une histoire qui paraît improbable, peut-être pour l'instant. Tu te dis non, mais c'est impossible. Et qu'en fait, on a l'impression que si, il va se passer quelque chose. Donc voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. J'espère que vous aurez envie de relever le défi, puisque on a vraiment l'impression qu'il s'agit d'un défi. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Il faudra encore patienter un petit peu, mais ça reste une très très belle relation, puisqu'on finit quand même sur le monde en positif. Qui demande mieux? Voilà, et bien en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.